Donc, vous voyez le titre de mon message ce matin, Une Église en mouvement. Et je pense qu'on a été en mouvement un peu ce matin, n'est-ce pas? We were in movement a little bit this morning, for sure. Mais c'est vraiment l'idée d'être une Église qui est à l'œuvre pour Dieu. A church that is on mission with God. Et nous sommes privilégiés d'avoir dans le témoignage biblique justement beaucoup de richesses dans les récits bibliques qui nous parlent justement de c'est quoi une église en mouvement. We've got a rich treasure trove of examples in the Bible of what it means to be a church that's on mission with God. Et on va regarder justement Actes chapitre 11, Acts chapter 11, and on va lire justement ce passage en anglais sur l'écran. So English on the screen, and then I'll read it in French. So Acts chapter 11, starting at verse 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'ils furent arrivés, qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, on va sauter jusqu'à chapitre 13, Acts 13 now. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manéenne, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, l'Église d'Antioche, the church in Antioch, quelle Église extraordinaire! Une Église qui était vraiment en mouvement. It was a church that was on mission with God. Et quand vous lisez la Bible, vous constatez que ces exemples que nous trouvons dans la Bible ce sont pas juste là pour un intérêt historique. So it's not just a historic interest that we see in these stories in the New Testament. Ils sont écrits pour nous inspirer, pour nous en tant qu'Église. Comment pouvons-nous être, nous aussi, une Église comme celle d'Antioche? So how can we follow in their footsteps? How can we be a church like the church in Antioch? Donc voilà la question qu'on va regarder un peu ce matin. Donc, on va voir qu'il y a plusieurs caractéristiques d'une Église en mouvement. So what are the characteristics of a church in movement, on mission? Donc, premièrement, on voit que cette Église-là met le partage de l'Évangile en premier plan. Donc, c'est vraiment la propagation de l'Évangile qui est vraiment la première priorité. So, the church keeps the gospel the first priority. Deuxième chose qu'on voit dans cette Église d'Antioche, c'est qu'elle prend soin des gens, elle s'engage à bâtir les gens, à investir dans la vie des gens. C'est la deuxième chose qu'on voit à l'Église d'Antioche. Second thing we see in the church there. Third thing, nous voyons que l'Église cherche un bon leadership aussi. Donc, pour que l'Église fleurisse, il faut qu'il y ait aussi un leadership aussi qui soit en place. We need leaders for the church to flourish as well. On voit également que l'Église renouvelle sa vision pour la moisson.
So it has a vision for outreach, for the harvest. Et en dernier lieu, on voit que l'Église en mouvement est prête à payer le prix. The church on mission is ready to pay the price. Donc, on va aller là. On va poursuivre ces points un peu ce matin. Donc, regardons un peu, look together, verse 20. Acts chapter 11, verse 20. Donc, Actes chapitre 11, verset 20. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Donc, c'est vraiment un exemple fascinant que nous voyons ici. On voit que ces chrétiens à Antioche étaient prêts à surmonter les barrières. These Christians in Antioch were ready to overcome the barriers. Donc, les circonstances étaient difficiles pour ces gens. Est-ce que vous avez bien souligné dans le passage, n'est-ce pas, These difficult times? C'était des réfugiés, n'est-ce pas? C'était des gens qui fuyaient la persécution. So these Christians were refugees. They were fleeing persecution in Jerusalem. Donc, on peut penser à leurs circonstances difficiles. Ils devaient quitter leur ville, quitter leur quartier, n'est-ce pas? Peut-être aussi la façon qu'ils gagnaient leur vie. Donc, la sécurité d'être sur place, il fallait quitter tout ça. Donc, ça nous met au défi aussi parce que dans chacune de nos vies, nous avons également des défis personnels, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup de défis personnels. Peut-être au niveau de la santé, peut-être des défis au niveau relationnel. On a beaucoup de défis personnels, tout comme ces chrétiens dans les premières années de l'Église avaient des besoins, des défis personnels. So we all have personal challenges. Mais on voit, malgré ces défis qu'ils avaient, à l'intérieur de ces défis-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé l'Évangile. So even though they were surrounded by these needs, their priority still was to proclaim the gospel. C'est quelque chose, hein? Ils étaient vraiment dans des circonstances fragiles, difficiles, et ils ont quand même, à l'intérieur de tout ça, annoncé l'Évangile. So even though they were submerged by difficulty, they still proclaimed the gospel. Quel exemple, n'est-ce pas? Et c'est comme s'ils ne pouvaient ne pas en parler. C'était plus fort que leur expérience de nouvelle vie en Jésus-Christ était tellement profonde qu'il fallait qu'ils en parlent. Leur nouvelle vie en Jésus-Christ était plus profonde que la souffrance, que les expériences difficiles par lesquelles ils passaient là. Their life in Christ was stronger, was deeper than the personal struggles that they had. Il fallait qu'ils en parlent aux autres. Donc, il y a là un défi pour nous, n'est-ce pas? There's a challenge for each of us. On a chacun de nous, je ne vous connais pas très bien, n'est-ce pas? Je ne connais pas vos problèmes, vos défis auxquels vous faites face. I don't know about your personal challenges, your life challenges. Mais Dieu connaît tous ces défis-là, n'est-ce pas, dans vos vies. God knows. Mais malgré ces défis-là, vous avez quand même le dépôt de l'Évangile dans votre cœur. Et vous pouvez quand même partager l'Évangile à l'intérieur de vos difficultés. You've been given the gospel, and you can share the gospel even in the midst of your personal struggles. Un bon défi. Donc, on voit qu'ils ont aussi proclamé l'Évangile, ils ont surmonté des barrières culturelles aussi. Donc, on voit qu'ils avaient aussi des barrières culturelles qu'ils devaient surmonter. Donc, quelles étaient ces barrières-là? Nous voyons qu'il y avait cette question-là, ils ont annoncé l'Évangile aux Grecs, aux non-Juifs. So these first Christians, they proclaimed the gospel to the non-Jews as well, to the Greeks. Donc, nous pouvons lire ça sans que ça nous touche plus que ça, tu sais. Mais ils ont proclamé l'Évangile aux Juifs, aux non-Juifs, ça nous dit pas grand-chose. Mais pour eux, là, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. To preach the gospel to non-Jews, ils devaient surmonter toute une barrière. They had to overcome an incredible cultural barrier to begin to proclaim the gospel to non-Jews as well. Donc, il y avait toute une barrière à surmonter. Donc, vous savez qu'ils ne pouvaient même pas avoir contact avec les non-juifs. Ils ne pouvaient pas manger ensemble, ils ne pouvaient pas aller dans les mêmes endroits ensemble. Il fallait qu'ils se tiennent à l'écart des non-juifs. There could be no direct contact with them.
Mais on voit que l'Évangile les a amenés à surmonter leurs barrières culturelles. So the gospel gave them the power to overcome cultural barriers. L'Évangile les a fait surmonter ces barrières culturelles. Et pour nous aussi, n'est-ce pas? Nous avons également nous pouvons faire face à des barrières culturelles et des différences sur le plan culturel, n'est-ce pas? We encounter different cultural barriers. Ce matin, vous avez vu une certaine différence culturelle, n'est-ce pas? La culture africaine, qui a beaucoup plus de mouvement que la culture québécoise, peut-être, n'est-ce pas? There's a little bit more movement in African culture than there is in our culture. On est un peu mal à l'aise. We're a little bit ill at ease with this. C'est pas comme on fait d'habitude, n'est-ce pas? It's not what we normally do. But there's a cultural barrier that's there. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, nous faisons face à toute une différence, à tout un ensemble de cultures différentes, n'est-ce pas? There's all kinds of different cultures among us. Et il faut en parler également, n'est-ce pas, que nous avons des barrières culturelles dans notre Québec aussi. Hein? We have cultural barriers in Quebec as well. Il y a aussi ce grand défi-là, the French English Challenge, le défi anglais-français, n'est-ce pas? Ça existe depuis de longues années dans notre contexte québécois. It's a long history of challenges. Vous savez, dans les années 60, au Québec, c'était très compliqué pour les francophones, n'est-ce pas? Vous étiez parmi ce groupe-là, peut-être. Si tu voulais avancer dans ta carrière, il fallait que tu parles en anglais. Si tu ne parlais pas en anglais, tu ne pouvais pas avancer dans ta carrière, n'est-ce pas, professionnelle? So back in the 60s, it was really difficult for the francophones. Et vous savez qu'avec les changements politiques, etc., maintenant, c'est plus compliqué pour les anglophones. Now it's more complicated for anglophones. Donc, on voit que ces différences, ces barrières existent dans notre Québec, n'est-ce pas? C'est un fait. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ces barrières-là dans notre contexte canadien, notre contexte québécois? Vous avez entendu parler justement de le Canada anglais, le Canada français comme deux solitudes, n'est-ce pas? Two solitudes. Et on peut vivre justement comme deux solitudes, n'est-ce pas? We can live as if we are two solitudes. On peut alimenter même l'amertume envers un autre groupe culturel. Mais vous savez que si nous faisons cela, il y a un grave danger qui nous guette. If we cultivate a bitterness toward another cultural group, there's a great danger that can come into our hearts. Lorsqu'il y a de l'amertume, lorsqu'il y a de la rancune, l'Évangile ne sera pas partagé. Whenever there's bitterness, the gospel will not be shared across that barrier. Parce que l'Évangile, c'est le message de l'amour, n'est-ce pas? C'est le message de l'amour de Dieu. The gospel is the message of the love of God. That Jesus overcame those barriers. Il a surmonté toutes les barrières pour nous montrer l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Et il nous appelle maintenant à surmonter les barrières pour montrer l'amour de Dieu les uns aux autres. He calls us to overcome these barriers to show the love of Christ to one another. Et vous êtes une église où il y a les deux solitudes qui sont là, n'est-ce pas? Et comment ne pas être les deux solitudes? How do you not remain the two solitudes in a church context? Comment vraiment faites bon accueil les uns aux autres? How do you welcome each other in this context? Mais c'est un défi, n'est-ce pas? C'est un défi pour nous. Et je n'ai pas de réponse là, facile. I don't have an easy answer, but l'Évangile nous appelle à vraiment bâtir ces ponts les uns avec les autres. The gospel calls us to build those bridges. Amen? Amen? Plus fort encore. Amen? Amen. Merci. Donc, nous trouvons ce passage, n'est-ce pas? Vraiment extraordinaire. Il est notre paix. Il est notre paix. Et lui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Jesus broke down that barrier. Il a fait briser le mur
de séparation entre les peuples par son mort sur la croix, through his death on the cross. Donc voilà, l'Évangile nous appelle à briser également les murs entre nous. Donc, une autre barrière culturelle aussi auquel nous faisons face dans le contexte québécois maintenant. There's another cultural barrier that we have in our context. Nous avons les néo-québécois, n'est-ce pas? Les Québécois qui arrivent des autres pays, n'est-ce pas? Avec d'autres mœurs, avec d'autres pratiques, d'autres nourritures, n'est-ce pas? We have the Québécois, the new Quebecers who come with their own cultural baggage, with their differences. Et ce qu'on constate avec ces gens-là, qui sont plus ouverts à l'Évangile que les Québécois, disons, d'origine, ici, là. They're more open to the gospel than those of us who've been around for a long time. C'est un constat qu'on fait. Et si vous visitez d'autres églises québécoises ici, là, vous allez constater qu'il y en a plein, là. Les Haïtiens, les Africains, les hispanophones, il y en a plein, là. There's all kinds of different cultures in our churches now. Et nous goûtons à cela également dans notre contexte ici, à Vélémar, n'est-ce pas? So we see that there's cultural barriers to... ces gens vont venir dans nos églises, comment les accueillir? Il faut aussi surmonter les barrières aussi avec les nouvelles cultures qui viennent nous visiter. Et c'est l'Évangile qui est notre motivation. C'est l'Évangile qui nous pousse à surmonter ces barrières. Amen? C'est l'Évangile qui nous fait ouvrir nos bras pour recevoir les gens. Vous savez, quand Jésus est mort sur la croix, n'est-ce pas? Ses bras étaient grands ouverts pour recevoir tout le monde. When Jesus died on the cross, his arms are wide open to receive all of humanity in his love. Amen? Et nous, maintenant, l'Église, nous sommes appelés à avoir les bras grands ouverts pour recevoir toute l'humanité au milieu de nous. Notre appel aussi, our call as well. Donc, l'Évangile est notre motivation. Donc, une Église en mouvement keeps reaching out with the gospel. Donc, vraiment, met l'Évangile en premier plan. Deuxième chose, cette Église-là prend soin des gens que Dieu nous envoie. So this church takes care of people that God sends to us. Nous le voyons. On s'engage à bâtir les gens. Nous sommes ici. Donc, Barnabas arrive. Et qu'est-ce qu'il dit? He called them to remain faithful. Donc, il les appelle à demeurer fidèles. L'importance d'affermir ces premiers chrétiens. Donc, nous voyons justement il y a deux besoins qu'on voit dans ce passage. Il y a deux grands besoins qu'on voit dans ce passage. Two important things that the new Christians needed. They need to be grounded in the Lord and to be taught. Donc, il fallait qu'ils soient enracinés dans le Seigneur. Il fallait qu'ils soient enseignés dans le Seigneur aussi. Donc, la première idée ici, c'est vraiment d'être enraciné. C'est vraiment l'idée d'être attaché à Dieu et à la famille de Dieu. That's the first thing. The first thing is to be faithfully, like the bond between a mother and a child. Donc, c'est comme le lien entre une maman et son nouveau-né, là, tu sais. Et vous savez à quel point cet attachement est important. How important is that bonding with a mother and her newborn child? Combien c'est important. Le côté relationnel est tellement important. Et on voit la même chose avec les nouveaux chrétiens. Ils ont besoin de cet attachement à Dieu puis à la famille de Dieu. Donc, les new Christians need that bonding with God and with the family of God. Voilà les premières priorités que Dieu a pour les nouveaux chrétiens. Donc, qu'ils soient aimés, qu'ils soient pardonnés, qu'ils soient acceptés, c'est important. Donc, cette appartenance pour le nouveau chrétien, voilà ce qui compte réellement et premièrement, l'appartenance. Belonging is what counts first for a new Christian. Mais il fallait qu'il soit enseigné aussi. Il fallait qu'il soit amené à la maturité en Christ aussi. Donc, for a whole year, pendant toute une année, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enseigné, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignaient. Beaucoup de personnes, là, tu sais. Donc, on voit que c'est par l'enseignement qu'ils ont été amenés à la maturité. C'est par l'enseignement qu'ils ont été amenés à la maturité. Et sans l'enseignement, nous ne pouvons pas grandir dans le Seigneur. Donc, ce n'est pas suffisant de simplement proclamer l'Évangile. Il faut que ces nouveaux croyants soient
fondé et qu'il soit enseigné également. So we see that this importance of teaching in this church as well. Donc, on voit que cet enseignement n'est pas un enseignement qui est seulement au niveau intellectuel. C'est un enseignement qui transforme les vies. Puis on voit que c'était à Antioche que les disciples ont été appelés chrétiens pour la première fois. Et le mot chrétien veut dire un petit Christ. C'est ça que le mot chrétien veut dire. The word Christian means a miniature Christ. Donc, vous savez que dans un premier temps, Antioche, c'était les gens qui se moquaient des chrétiens, n'est-ce pas? Quand ils les appelaient les disciples les chrétiens, c'était un nom péjoratif. Ils se moquaient d'eux, là, en les appelant chrétiens, les petits Christ, tu sais. It was a mockery, it was an insult to call them little Christ. Mais finalement, c'est devenu justement un nom qui nous décrit, là, qui nous inspire, n'est-ce pas, maintenant. Nous sommes appelés tous à devenir les petits Christ dans nos quartiers, n'est-ce pas? Ici à Ville-et-Marie également. Donc, on voit que l'enseignement devrait avoir cette influence de transformation dans nos vies. The gospel, the teaching needs to transform us, to change our lives, to that we become like Christ. Donc voilà, nous avons vu ces choses. Une église en mouvement met l'Évangile en premier plan, prend soin des gens avec l'affermissement de l'enseignement, et nous voyons dans un troisième temps que cette église à Antioche trouve le leadership nécessaire. Met de l'avant la formation de leadership aussi nécessaire. So leadership is so critical for this church as well, for the church to move forward. Donc, on voit très bien que ce que Dieu a fait pour l'église à Antioche, we see what God did for the church in Antioch. Barnabas arrive de Jérusalem, n'est-ce pas? Les chrétiens étaient là, nombreux. Ils se prenaient un leader comme Barnabas pour qu'il vienne, pour qu'ils affermissent ces chrétiens-là ces nouveaux chrétiens-là. So we needed Barnabas to come as a leader and strengthen and root this church where it needed to be. Donc on voit cet homme, c'était tout un modèle. Finalement, c'est mon personnage préféré dans toute la Bible. It's my favorite leader, my favorite character in all the Bible, Barnabas. On voit ses caractéristiques sont vraiment extraordinaires. Donc, c'est une inspiration également pour nous en tant que leaders. Donc, on voit his example. Donc, we need to find the right leadership. Donc, c'est une inspiration pour nous. On doit trouver aussi des leaders qui ont ces différentes caractéristiques que nous voyons dans la personne de Barnabas. So, we see these characteristics. Ici, premièrement, qu'il y avait une capacité de voir la grâce de Dieu. Donc, quand il ouvrait ses yeux, qu'est-ce qu'il voyait? Il ne voyait pas les choses qui allaient mal. Il voyait la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Il n'avait pas un œil critique. Il avait un œil constructif. C'est différent, hein? He didn't have a critical eye. He had a constructive eye. He saw the grace of God. Il a vu la grâce de Dieu. Et c'est très important, hein? Dans une église, il y a beaucoup de problèmes. Toujours beaucoup de problèmes dans une église, n'est-ce pas? There's always lots of problems in the church. On peut les voir. Il y en a plein, là. Mais qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit la grâce de Dieu? Ou est-ce qu'on voit les problèmes? C'est important, hein? Mais un leadership a besoin de voir la grâce de Dieu. As leaders, we need to see the grace of God. The grace of God. Donc, c'est la première chose qu'on voit avec lui, là. On voit, deuxièmement, qu'il avait le courage de bâtir avec ce qu'il avait là, avec la matière brute de ces gens-là. Là, tu sais. He built with what he had. Donc, il voit la grâce de Dieu, il voit ces nouveaux chrétiens, et il est bâti avec eux, là, quelque chose d'extraordinaire. Donc, nous voyons également la profondeur de son caractère aussi. On voit que c'est un homme un homme vraiment de bonté, là. Il était un homme de modèle, n'est-ce pas? On voit à quel point c'était un homme modèle. On voit la profondeur de sa vie spirituelle aussi. C'est un homme spirituel, plein d'Esprit Saint de foi. Un homme bon, plein d'Esprit Saint de foi. A good man, full of faith and Holy Spirit. Je ne sais pas pour vous, là, mais j'aimerais ça qu'un jour, le jour de mes funérailles, là, tu sais, j'aimerais que quelqu'un se lève et dise, c'est un homme bon, plein d'Esprit Saint de foi. C'est pas extraordinaire que quelqu'un dise ça de moi, là? J'espère que c'est quelque chose, vous désirez ça pour vous aussi, hein?
I hope that's what you're hoping for at your funeral, that someone will say that. A good man, full of faith and the Holy Spirit. Mais quelle caractéristique, Barnabas, extraordinaire. Et nous voyons également son humilité et son désir de mettre les autres en avant. Donc, qu'est-ce qu'il fait là? Il est dépassé par les circonstances à Antioche, là. Il y a tellement de chrétiens, tellement de besoins. Il dit, Saül, j'ai besoin de lui. Donc, un homme tellement humble qu'il dit, il ne pouvait pas porter tout ça lui-même, il fallait qu'il aille chercher quelqu'un d'autre. So he saw that he didn't have what it takes. He needed help. And he had enough humility to go and get the help he needed. D'aller chercher Barnabas, to go get Barnabas. So, voici une humilité. Mais quelle caractéristique, n'est-ce pas? Vous êtes à la recherche, n'est-ce pas, d'un nouveau pasteur. You're looking for a new pastor. Mais quelle caractéristique aussi? On va prier que Dieu vous envoie, n'est-ce pas, quelqu'un qui va voir ses qualités, n'est-ce pas? Vraiment extraordinaire. So I'll pray that God will send us this kind of leader with these qualities. We need to find the right leadership. Trouver le bon leader. Bon. Donc, cette Église en mouvement, n'est-ce pas, en mission, on voit, elle trouve le bon leadership, mais aussi, elle est prête à renouveler sa vision pour la moisson. There's a renewal of its vision for the harvest. C'est ça qui est important, là. Et on voit ça dans cette Église, en mouvement, n'est-ce pas? Nous voyons, Acte 13, ces chrétiens responsables étaient rassemblés, n'est-ce pas? On voit Barnabas, Siméon, un homme noir appelé Niger, ça veut dire qu'il était un homme noir, n'est-ce pas? On voit Lucius de Cyrène, on voit Manaen qui avait été élevé avec Hérode et Tétrarque, donc tout un monsieur, n'est-ce pas? Il a été élevé avec un des rois, là. So we see what a group of leadership that's so fascinating in this church. Et qu'est-ce qu'ils faisaient là? On voit leur priorité était de l'adoration de leur Seigneur. Le service de Dieu était leur priorité. Ils voulaient servir Dieu. Mais pourquoi ils étaient là? Pourquoi ils étaient rassemblés? Why were they there? Why were they worshiping God and fasting? Parce qu'ils cherchaient la volonté de Dieu. Ils voulaient savoir qu'est-ce que Dieu en réserve pour nous. They wanted to know what God had in store for them. What's next? Donc l'Église était florissante. Il y avait plein de chrétiens, n'est-ce pas? Beaucoup de besoins. Puis ils voulaient savoir qu'est-ce qu'il y a de plus, Seigneur, que tu as pour nous. What's next, Lord, for us? What's next? Qu'est-ce qu'il y a de plus là? Est-ce que c'est la fin là ou est-ce que c'est le commencement de quelque chose de nouveau? Is it the end or is it the start of something new? Et ça que vous êtes une église, n'est-ce pas? Vous avez une longue histoire mouvementée et vous devez vous poser des questions, mais qu'est-ce qu'il y a maintenant devant nous, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a maintenant devant nous, Seigneur? Qu'est-ce que tu as pour nous maintenant, Seigneur? What's next, Lord? Il faut poser ces questions-là. Parce que et on voit que l'Église d'Antioche, même s'ils avaient connu un succès phénoménal, ils se sont rassemblés pour poser ces questions-là. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour nous? Qu'est-ce qu'il y a de plus pour nous? What else do you have for us? Donc, they had that priority of coming together and seeking the Lord. What was next for them? Donc, une Église qui voulait renouveler sa vision pour la moisson. Donc, comment faire ça? Mais il faut regarder plus loin que nos murs à nous, n'est-ce pas? Il faut regarder à l'extérieur de ces murs si on veut découvrir ce que Dieu a en réserve pour nous, n'est-ce pas? We need to look beyond these walls if we want to know what God has in store for us. Il faut faire de l'adoration une priorité aussi. On voit que ces chrétiens-là étaient rassemblés pour adorer Dieu. Il faut développer un discernement de la voix du Seigneur. Quand l'Esprit de Dieu parlait, comment est-ce qu'ils ont su que c'était l'Esprit de Dieu qui parlait? Mais ils avaient développé un discernement de la voix du Seigneur. They learned to discern God's voice. Puis il faut être prêt à obéir lorsque Dieu parle aussi. You need to be ready to obey when God speaks as well. Donc on voit que cette Église elle était prête à passer, à chercher la volonté de Dieu,
à prier ensemble, à adorer Dieu ensemble, à être à l'écoute de Dieu ensemble pour savoir qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qui est devant nous, Seigneur. Et ça faisait partie de cette Église qui voulait renouveler sa vision pour la moisson. This was part of its strategy to renew its vision for the harvest. Donc, il y a un dernier point aussi qu'on voit dans cette Église qui est très importante pour nous aussi. One final point we see in this church that's also really important for us. C'était une Église qui était prête à payer le prix de l'appel de Dieu sur elle. Church is ready to pay the price. Et quel était le prix pour cette Église? Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, le prix était, ils ont perdu leurs 2 meilleurs hommes. C'est ça. Voilà, le prix est payé, n'est-ce pas? They lost their 2 best men. That was the price. Il fallait envoyer leurs 2 piliers même de leur Église. Parce que Dieu les appelait aussi à aller plus loin encore. God needed these men to go further yet in God's plan. Donc, on voit qu'il y a toujours un prix à payer, n'est-ce pas, pour suivre le Seigneur dans ses voies. There's always a price to pay when we follow God into mission. Donc, il y a toujours un prix à payer. Donc, on voit qu'ils ont payé le prix de quelle façon? Ils ont jeûné, même. Ils ont jeûné. Donc, on voit que c'était une Église qui était prête à se priver de quelque chose afin de se donner à quelque chose. The church is ready to deny themselves of something they wanted and needed in order to give themselves to something more important. Ça, c'est le jeûne, n'est-ce pas? On se prive de la nourriture afin de nous donner à la prière, afin de découvrir des trésors plus grands que la nourriture. Donc, on se prive de quelque chose afin de découvrir quelque chose de plus grand. We deprive ourselves of something so that we can find something even greater. Et on voit que cette Église était une Église qui était câblée comme ça. Elle était prête à se priver de quelque chose afin de trouver quelque chose de meilleur. They were ready to deprive themselves of something to find something greater. On voit qu'ils ont même jeûné. Mais on voit aussi, ils étaient prêts aussi à obéir. Qu'est-ce que j'ai fait? Prêts à obéir. They're ready to obey. Donc, vous savez que le mot obéir et le mot écouter, c'est le même mot finalement. C'est 2 côtés de la même médaille. En grec, c'est le même mot. Écouter, obéir. Et listening and obeying is the same word in Greek. So lorsque Dieu parle, je dis, me voici Seigneur. Me voici Seigneur, quand Dieu parle. Here I am, Lord. I'm ready to obey. Donc, on voit que lorsque le Seigneur nous parle, nous sommes prêts à obéir. When God speaks to us, we're ready to obey. Donc, on voit que cette Église en mouvement était une Église prête à obéir, prête à se sacrifier pour accomplir le plan de Dieu. Et the sending as well. Donc, on voit que cette Église était prête à envoyer aussi, prête à sortir du sentier battu, n'est-ce pas, pour servir le Seigneur. Ready to leave our comfort to serve God further. Donc, quel serait le prix à payer pour rejoindre Villemar? What's the price to pay to reach Villemar ou d'être présent ici comme Église? Peut-être il y a quelque chose de très personnel pour chacun de nous, n'est-ce pas? Il y a un prix à payer, peut-être pour sortir de nos sentiers battus. Je sais que vous avez un plan de distribution de nourriture aux familles. Et plusieurs sont appliqués là-dedans, mais voilà un exemple on peut servir de façon très concrète in terms of food distribution for the families here. Ça, c'est quelque chose de très concret, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quel serait le prix à payer pour vraiment être davantage présent dans ce quartier, davantage présent auprès des gens qui ont besoin de l'Évangile ici, à Villemar? So what would the price to pay to have an impact? Et même pendant notre atelier tantôt, on va regarder cette question un peu davantage aussi ensemble. Donc, il y a aussi un deuxième prix à payer,
c'est le prix d'intégrer les gens que Dieu nous envoie. Par exemple, si Dieu nous envoie 10 nouvelles familles, là, qu'est-ce qu'on fait là avec elles, là, tu sais? Avec leurs enfants, là? Avec les besoins qui sont représentés dans ces familles-là, qu'est-ce qu'on fait là? If God sends us 10 new families, what do we do? How do we get ready for them? What will they need? How do we prepare our space to welcome them? Qu'est-ce qu'on fait là? Donc, c'est des choses qu'on a besoin de se pencher sur ces questions-là parce que si on veut vraiment être en mission, être en mouvement avec Dieu, si Dieu nous envoie des gens qui ont des besoins, il faut se préparer aussi pour cela. Donc c'est des choses, pardon, ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est des choses pratiques que Dieu nous envoie, que Dieu nous demande. The very practical things God asks us. So, une église en mouvement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met l'Évangile en premier plan. Amen. Elle met l'Évangile en premier plan. Malgré les circonstances, malgré les barrières culturelles, les barrières personnelles, l'Évangile nous motive. The gospel moves us forward. Une église en mouvement prend soin des gens que Dieu nous envoie. Une église en mouvement trouve le bon leadership aussi. Et c'est un sujet de prière pour nous, je sais. Une église en mouvement renouvelle sa vision pour la moisson. Et une église en mouvement s'engage à payer le prix aussi que ça représente pour elle.